Le Gabon est en pleine campagne présidentielle avant le scrutin du 12 avril. C'est dans ce contexte que les avocats de l'ancienne première dame, Sylvia Bongo, et son fils Nourdine, accusés de malversation financière, ont donné une conférence de presse ce matin. Avec nous, maître Charles Anissé Poati Amar, bonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes avocat au barreau de Paris et du Québec. Que dénoncez-vous ce soir? Et nous dénonçons une situation qui est très grave, qui se passe au Gabon, mais qui passe inaperçue à travers le monde, alors que c'est une situation qui devait attirer les regards. Pour cela, je vais mentionner ce que disait l'une de vos collègues journalistes dans l'une des conférences données par mes collègues. Elle disait que si Sylvia Bongo n'était pas blanche, elle ne serait pas en prison aujourd'hui. Et lorsque vous regardez la situation telle qu'elle se déroule, vous vous poserez la question pourquoi dans toute l'Afrique, partout où il y a eu des coups d'État, aucune femme de chef d'État n'a été détenue, mais Sylvia Bongo est détenue. Est-ce que c'est une coïncidence avec ce que disait votre consoeur? La question mérite d'être posée. Mais au-delà, il faudrait regarder les faits tels qu'ils sont. Mais on est bien d'accord qu'elle est inculpée pour blanchiment de capitaux, recel, faux et usage de faux. Le seul blanchiment qu'il y a dans cette affaire, c'est le blanchiment judiciaire, qui consiste à convertir en affaire judiciaire un crime qui a été commis contre Madame Sylvia Bongo et son fils. C'est le crime d'enlèvement et de séquestration de personnes. Parce qu'il faudrait rappeler, avec tout le respect dû aux autorités en place au Gabon, aux institutions et le respect dû au peuple gabonais, il faudrait rappeler qu'à partir de la nuit du 29 août 2023, jusqu'à la prestation de serment de M. Oligui Nguema, pendant cette période, ces personnes qui sont des militaires étaient en rupture de banc avec l'ordre militaire, l'ordre républicain et toutes les lois. Et donc, du coup, que s'est-il passé? Les actes qui ont été posés ont été des actes criminels. D'ailleurs, la Constitution actuelle prévoit une disposition d'amnistie pour les actes qui ont été posés à partir du 29 août 2023 jusqu'à la prestation de serment. C'est parce que ces personnes ont bien conscience que c'était des crimes qui avaient été commis. Et donc, par la suite, il y a un blanchiment parce que ces personnes qui n'étaient pas recherchées par la justice gabonaise, à qui rien n'était reproché, ont été enlevées, séquestrées pendant plusieurs semaines et par la suite présentées à la justice gabonaise qui ne les recherchait pas, mais les acceptait. Vous dénoncez aujourd'hui le silence de la France également? Nous dénonçons le silence de la France parce que... Mais est-ce que c'est à la France, vous comptez sur la France pour se mêler des affaires gabonaises? Madame, il y a 2 poids, 2 mesures dans cette affaire. Il y a des personnes françaises qui sont détenues et on entend parler de toutes ces affaires de la part de toutes les autorités françaises. Curieusement, dans le cas de Sylvia Bongo et de Noureddine Bongo, c'est silence radio alors que ce sont des citoyens français. Et dans ce cas-ci, il s'agit des otages. Ces personnes n'ont posé aucun acte criminel. Le seul crime qui existe, c'est celui qui est commis contre eux. Et la France est silencieuse sur ce dossier dans lequel elle devait donner de la voix. Nourdine qui est aussi inculpé pour corruption et détournement de fonds notamment. Alors, autre dossier, le cas de l'ancien président Ali Bongo qui est en résidence surveillée. Voici ce que nous a répondu le président Oligui Nguema il y a quelques jours. Ali Bongo Ndimba, il est chez lui. Il est libre de ses mouvements. Vous pouvez même aller le voir. Il n'est pas en résidence surveillée. Il arrive à voir sa maman. Il arrive à voir sa sœur Pascaline. Dernièrement, je pense qu'il est allé au zoo pour regarder les lions et les oiseaux. Voilà, vous souhaitiez réagir par rapport à cette phrase. Oui, avant de répondre à cela sur Noureddine Bongo, puisqu'on va vers la fin, je dirais qu'il faudrait... On n'a plus que 45 secondes. D'accord. Il faudrait dire que le président Ali Bongo n'est pas libre de ses mouvements et il ne s'est jamais rendu ni au zoo, ni à un quelconque autre endroit. Et s'il était libre, il rendrait visite à sa femme et son fils qui sont en détention. Et aujourd'hui, il faudrait tenir compte de la situation dans laquelle il se trouve, lui. C'est un homme réduit par la maladie, mais qui sait que face à l'abandon de la France
de sa femme et de son épouse. Il est le dernier rempart, le dernier bastion. Malgré cette difficulté, il reste sur place parce que c'est la dernière corde à laquelle s'accrochent sa femme et son fils. C'est donc votre réponse à vous au propos du président Oligui Nguema. Maître Charles Anissé Poitiers-Amar, merci. Je rappelle que vous êtes avocat au barreau de Paris et du Québec. Merci à vous, madame.